Bonjour. Alors la méiose, l'inqissam al-ihtizali, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'il y a production des gamètes, l'amchej, qu'intervient la méiose. Elle n'intervient qu'une seule fois dans la vie de cette cellule. Et la méiose, c'est la succession de deux divisions cellulaires. Une première division qu'on appelle réductionnelle et une deuxième division qu'on appelle équationnelle. Nous allons voir les étapes de la méiose. La division réductionnelle est formée de 4 étapes. Prophase 1, métaphase 1, anaphase 1 et télophase 1. Cette étape est précédée de la réplication de l'ADN. Et donc, nous avons, au lieu de chromosomes simples, nous avons des chromosomes doubles à 2 chromatides. Au cours de la prophase 1, les paires de chromosomes forment des bivalents, c'est-à-dire que chaque chromosome est à côté de son chromosome homologue. Donc, ils forment des bivalents. Ou bien, on dit qu'ils forment des tétrades. Pourquoi? Parce qu'on a 4 chromatides. L'enveloppe nucléaire disparaît et on a formation du fuseau de division. Nous parlons ici d'une cellule animale. Au cours de la métaphase 1, les fibres du fuseau achromatique sont bien visibles et on a donc les 2 astères, chacun au pôle de la cellule. Les chromosomes maintenant homologues, ils vont se placer de part et d'autre du plan équatorial. Non pas l'un à côté de l'autre, comme à la métaphase de la mitose. Non, ils se placent de part et d'autre du plan équatorial. À l'anaphase 1, la contraction de la fibre du fuseau achromatique va entraîner la séparation des chromosomes homologues de chaque paire et migration au pôle opposé. Vous voyez, là on a représenté 4 chromosomes, on a 2n égale à 4 et les paires se séparent. Il n'y a pas de clivage, pas du tout, il n'y a pas de clivage du centromère. Le chromosome reste double avec 2 chromatides. Télophase 1. Il peut y avoir reformation de l'enveloppe nucléaire. Si l'enveloppe nucléaire n'est pas reformée, cette cellule va passer immédiatement à la prophase 2. On aura étranglement de la cellule et séparation et individualisation en 2 cellules haploïdes à N chromosomes, puisque les paires se sont séparées, par cytodiérèse. Deuxième division méiotique, division équationnelle. Vous avez remarqué que chaque chromosome était resté dupliqué. On a, c'est vrai, N chromosomes, mais chaque chromosome est à 2 chromatides. Il n'y a pas de réplication de l'ADN et la division se déroule immédiatement. Cette division consiste en une simple mitose classique. Vous vous rappelez la mitose? Pour chaque cellule, on passe de N chromosomes doubles à 2 cellules à N chromosomes simples avec une seule chromatide. Et voilà les étapes de la division équationnelle. Prophase 2. Les chromosomes sont déjà composés de 2 chromatides, d'accord? L'enveloppe nucléaire, si elle s'est formée, va être peu à peu détruite, si bien qu'elle disparaît totalement à la fin de la prophase 2. Le fuseau achromatique va apparaître entre les 2 pôles de la cellule et à la métaphase 2, les chromosomes dupliqués qui sont condensés au maximum vont être alignés à l'équateur du fuseau achromatique. Achromatique, ça veut dire qu'il n'est pas visible. Ces chromosomes sont alignés, ils ne sont pas l'un en face de l'autre, d'accord? Non, ils sont alignés l'un à côté de l'autre. L'anaphase 2, les 2 chromatides de chaque chromosome vont se séparer
par scission, par rupture du centromère. Et ils vont migrer chacun vers un pôle de la cellule. Et dès la fin de l'anaphase 2, commence la séparation du cytoplasme. La télophase 2. Chacun des deux lots de chromosomes se situe désormais aux deux pôles opposés de la cellule. Donc chaque chromosome ne comporte alors qu'une seule chromatide. Une enveloppe nucléaire va se former autour de chacun des deux lots de chromosomes qui sont simples et bien sûr on aura l'achèvement de la méiose avec un fuseau qui va se disparaître et séparation du cytoplasme va prendre fin. Le résultat de la méiose, on aura donc 4 cellules filles haploïdes à N chromosomes. Bilan. La méiose est donc la succession de 2 divisions cellulaires. La première division réductionnelle, la deuxième division équationnelle. La première division est une phase réductionnelle car le stock de chromosomes et la quantité d'ADN sont divisés par 2. Elle assure ainsi le passage de la diploïdie de N à l'haploïdie N. Et cette étape est précédée d'une phase de réplication de l'ADN. La première division, on l'appelle aussi méiose 1. Vous avez vu qu'elle a séparé les paires de chromosomes, ce qui a diminué de moitié le nombre de chromosomes. À la fin de la première division, chaque cellule possède donc N chromosomes. Donc le nombre de chromosomes a été réduit de 2N à N. C'est pour ça qu'on appelle division réductionnelle. La deuxième division, elle, produit à partir de chaque cellule à N chromosomes doubles, 2 cellules à N chromosomes simples. Et donc cette division qui est aussi appelée méiose 2 a consisté à scinder, à diviser chaque chromosome double en 2 à partir de leur point d'attache, le centromère. Il en résulte donc 2 chromatides pour chaque chromosome. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, vous me les posez. Je suis là pour vous aider. Laissez-les-moi dans les commentaires. Je réponds toujours. La prochaine vidéo sera sur le brassage intra- et interchromosomique, détaillé et illustré. Et bien sûr, pour terminer tout ça, il y aura des questions, des exercices à faire. Et surtout des QCM. Si vous préparez médecine par exemple, c'est le moment de vous y mettre.